La conclusion des concertations sur la réforme des retraites est arrivée. Mais la bataille est loin d'être terminée. On pense qu'il y a notre responsabilité de défendre l'ensemble des salariés et de ne pas laisser le gouvernement faire cette réforme tout seul. C'est pour ça qu'à l'UNSA, on est dans l'action de tous les côtés. L'été dernier, le chef de l'État avait précisé l'esprit de sa réforme. On veut que ce régime reste solidaire au sein de la nation française. On veut qu'il soit juste et on veut qu'il soit équilibré financièrement parce qu'il n'y a pas de finance magique, il y a toujours quelqu'un qui paye. Emmanuel Macron l'a répété, pas question de changer l'âge légal de départ en retraite, qui sera donc maintenu à 62 ans. Mais restent les critères d'une retraite à taux plein. Voilà l'enfant. Dans son rapport, le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye propose l'âge de 64 ans pour tous. Un âge pivot, à partir duquel ceux qui travailleraient plus longtemps toucheraient plus, et ceux qui s'arrêteraient avant toucheraient moins. Mais l'été dernier, le chef de l'État avait apporté une précision. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste. Mais à qui s'appliquera cette réforme ? Au départ, le gouvernement voulait la mettre en œuvre à partir de 2025, donc dès la génération 63. Également évoquée, la fameuse clause du grand-père. Aujourd'hui, l'année 2035 est suggérée, à partir donc de la génération 73. Le président Macron veut mettre en place un régime universel, faire converger les 42 régimes actuels vers le régime général, et donc supprimer la douzaine de régimes spéciaux, dont celui de la RATP et la SNCF. Nos concitoyens savent que la très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, dans un régime où le système des trimestres disparaît. Fini le calcul des 25 meilleures années dans le privé. Fini aussi les 6 derniers mois dans la fonction publique. Toute la carrière prise en compte avec un système universel par points. Qui suscite d'immenses inquiétudes. Quelle sera sa valeur ? Sera-t-elle fixe dans le temps ? Sur la valeur du point, nous allons prendre toutes les dispositions pour que soit inscrite comme règle d'or que la valeur du point ne baisse pas. Dans la loi. Elle va être dans la loi, ça fait partie des possibilités, ça fait partie des sujets de discussion. Mais la loi, elle peut changer. Mais là, je pense qu'on joue avec les peurs des Français. Des Français qui s'interrogent également sur la prise en compte des disparités dans les carrières, notamment celles des femmes. Dans le futur système, il y aura des points de solidarité qui seront attribués, notamment pour les fameux trous de carrière que vous évoquez, pour les moments où on est en congé parental, à temps partiel, à temps complet, pour le congé maternité qui sera intégralement compensé en matière de points. Donc toutes ces réalités-là, elles sont prises en compte. C'est justement une grande avancée sociale que de mettre en place ce système universel pour les femmes. Une réforme que la majorité dit plus juste et dont les contours seront précisés ce mercredi par le Premier ministre.